Le Conseil national de la modernisation de l'administration, ce qui est une loi blanc, présidée par son Excellence le Premier ministre, fait l'état des lieux de la mise en œuvre des orientations qui ont été données depuis 2022 pour moderniser fondamentalement notre administration et également atteindre des résultats de bonne gouvernance. Nous tenons à saluer l'ensemble des composantes une fois de plus parce que la première modernisation, le premier gros acquis que nous pouvons constater le 18, c'est le fait que notre territoire, qu'on le veuille ou pas, bon mal petit à petit, nous sommes en train de progresser vers la reconquête totale de ce territoire. Et le premier responsable de la défense est passé devant le Premier ministre. Il a indiqué que nous sommes de 70% de l'occupation de notre territoire, ce qui est une grosse victoire. Le deuxième élément, vous savez qu'il y a des revendications qui ont été menées depuis les années 1960, de faire en sorte que notre pays soit libre et souverain. Ce sont des résultats qu'on n'avait pas constatés, mais depuis 2023, avec l'engagement courageux des autorités, le chef de l'État en tête, et toutes les forces d'occupation de notre pays ont dû quitter, et nous sommes en train d'amorcer la souveraineté véritable, dans la forme comme le fond de notre pays. Le troisième élément, vous avez aussi constaté que la ressource humaine qui est recrutée pour servir l'État, parce que je commence par là, ça veut dire sa richesse intrinsèque qui est l'homme. Ces recrutements également se font avec beaucoup de transparence, beaucoup de diligence, et ça permet à l'État d'avoir des ressources humaines ici. Mais cela est possible grâce à la modernisation de l'administration, qui permet par exemple l'inscription des candidats en ligne, la composition des concours en ligne, également la correction électronique, qui permet de dégager, en tout cas des entrailles, tout acte de malveillance qui pourrait entacher ces résultats. Le troisième niveau, c'est, vous allez constater qu'il y a beaucoup d'actes qui ont été pris au niveau de l'administration qui passent par le fait qu'on les a rendus électroniques. Que ce soit le bulletin électronique, que ce soit les impôts qu'il faut payer en ligne, que ce soit les timbres, etc. Je vais en citer sans pouvoir finir. De toute façon, ça c'est un propos introductif. Le premier responsable du secrétariat permanent de la modernisation et de la bonne gouvernance viendra avec vous pour entrer dans tous les détails pour vous indiquer ce qui est faisable. Vous allez aussi constater le dernier exemple que je prends, dans le sens de cette souveraineté, le fait que nous avons beaucoup réarticulé notre vision au niveau international. À travers les relations internationales, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération des Burkinabés également de l'extérieur est à pied d'œuvre. Vous avez vu le Conseil des ministres hier a pris la décision de passer de 3 langues internationales à 7 langues internationales avec